Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Avec la crise sanitaire et les salles de sport fermées, beaucoup de Français ont tenté de faire du sport à la maison ou dans le jardin. Mais ce n'est pas toujours évident, surtout quand on n'a personne pour nous motiver. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Stéphanie Michéa, coach sportif et fondatrice de On n'est pas chez Mémé. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé votre chaîne YouTube On n'est pas chez Mémé au premier confinement. On va revenir dessus dans quelques instants. Là, on va parler un petit peu de vous, de votre parcours. Comment vous en êtes venu à devenir coach sportif ? En fait, j'ai toujours été passionnée par le sport depuis toute petite et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire mon métier. Donc à l'âge de 20 ans, je sortais des études de commerce et j'ai reboosté sur une autre filière et je me suis lancée dans un BPGEPS. Alors à l'époque, c'était le brevet d'état des métiers de la forme, voilà, pour passer mon diplôme en 2 ans. Et alors vous êtes médaillée au championnat de France du 800 mètres et du 1500 mètres, première française au marathon de New York en 2018 ou encore vice-championne du monde à Budapest au 800 mètres. Est-ce que vous êtes fière finalement de ce parcours sportif ? Oui, parce qu'en fait pour moi c'est une expérience qui m'a permis justement de rebondir sur mon métier et d'avoir un regard aussi plus pointilleux quand je coach les gens au final. Donc oui, de belles expériences humaine sur le terrain en tant que sportive de haut niveau, mais aussi le plaisir de coacher des gens de tout niveau au final, voilà, alors, de partager ma passion. Et vous parliez justement de cette passion pour le sport qui vous vient déjà de votre enfance. Est-ce que vous avez eu justement des parents plutôt sportifs ou des amis, des proches plutôt sportifs ? Pas forcément, mais au final, c'est plutôt une rencontre avec à l'époque une prof de gym en classe de 4e et voilà, qui vous donne le goût de l'effort. Et puis du coup, j'ai pu aller dans le club d'athlétisme de ma ville de Montesson et là j'ai rencontré mon entraîneur et qui a été pour moi un mentor entre guillemets et ça m'a permis de progresser dans ma discipline et de trouver vraiment le sport que j'aime. Et vous avez travaillé dans des grands groupes en tant que coach sportif. Vous êtes aujourd'hui responsable de la salle de sport de Canal+. Et en mars 2020, le gouvernement décide de confiner le pays. Quels ont été les impacts sur votre activité ? En fait, sur le coup, ça a été un choc parce qu'on se dit du jour au lendemain, on laisse ses adhérents. Et moi, je suis très proche de mes adhérents. Je suis à Canal depuis 15 ans. Et donc, on a eu l'annonce le jeudi. Le vendredi, j'allais travailler. Et je leur ai dit, mais est-ce que ça vous dit si je crée ma chaîne YouTube pour rester en contact avec vous et vous permettre de continuer à faire votre sport avec votre coach ? Et tout de suite, ça a été des grands oui. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas ? Par contre, effectivement, c'est faire son métier d'une manière différente. Parler devant une caméra, moi, j'avais jamais fait. Donc en un week-end, tu crées ta chaîne YouTube, tu t'y mets, t'enregistres ta première vidéo et hop, c'est parti. Et au final, les gens ont appris à faire du sport différemment. Et il y en a même qui se sont découverts une passion pour le sport pendant le confinement grâce aux vidéos. Alors justement, vous venez de le dire, vous avez décidé donc de créer cette chaîne YouTube On n'est pas chez Mémé. Pourquoi ce nom ? Alors, On n'est pas chez Mémé, tout simplement parce que quand je donne les cours, je suis très à encourager les gens et je leur dis on ne relâche pas parce qu'on n'est pas chez. Et là, je les fais crier dans mes cours. Et ils crient tous Mémé. Et qu'est-ce que vous proposez comme vidéo sur cette chaîne ? Quels exercices finalement ? Tout type d'exercices pour essayer d'ouvrir ma chaîne à un grand nombre de gens différents au niveau de l'âge, du passé sportif, du niveau. Donc en fait, je peux proposer autant un cuisse abdos-fessiers, autant un cours de stretching, autant un cours de pilates, un cours HIIT cardio bien intense pour ceux qui veulent vraiment transpirer, pour les sportifs qui ont l'habitude de l'effort, mais aussi des cours pour les seniors, pour le public un peu plus âgé. Et au final, très rapidement, la chaîne a fonctionné et en un mois, on avait déjà 1000 abonnés en fait. Et le confinement a considérablement impacté le monde sportif et les sportifs amateurs. Avec la fermeture des salles de sport, il a fallu se réinventer. C'est ce que vous avez fait finalement à travers le numérique. Est-ce que ça a vraiment permis, d'une manière plus générale, de reboucher finalement cette fracture avec le monde du sport ? Oui, parce qu'en fait, on n'a pas eu le choix.
au final. On s'est dit, soit tu restes à la maison, t'es coach, et puis tu ne rebondis pas. Moi, ça fait pas du tout partie de mon tempérament. Je suis une athlète, je fais de la compète, donc du coup, je me suis dit, allez, on se lance un challenge et on va essayer effectivement de continuer à travailler avec les gens. Alors, ça ne remplacera jamais le contact humain, mais mine de rien, on a fait des rencontres. Moi, j'ai fait des rencontres et du coup, il y a des gens à travers de toute la France qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont découverts, cette passion pour le sport. Alors justement, vous avez eu des retours peut-être par commentaire ou par mail. D'habitude, vous êtes face finalement à vos adhérents. Là, c'était vraiment l'écran, donc eux, vous voyez, mais vous ne les voyez pas. Est-ce que ça a été difficile un petit peu pour vous aussi de ne pas être en contact avec eux ? Oui, complètement, parce que c'est un métier où on est dans l'humain. Donc en fait, à la base, notre métier, c'est ça. On fait de l'humain. On est là avec les gens. Donc là, d'un coup, vous vous trouvez face à une caméra et là, vous dites OK. Et donc, comme je suis la coach d'Hervé Matou, le journaliste sportif du CFC sur Canal+, je lui avais demandé un conseil. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour être aussi naturel devant la caméra ? Il m'a dit, simplement, tu fais comme si tu parlais à quelqu'un. Alors, facile à dire. La première fois où j'ai vu vraiment ma progression au fur et à mesure. Et maintenant, c'est vrai que du coup, c'est devenu naturel. Et alors, pourquoi c'est important de pratiquer une activité physique régulière, d'autant plus en temps de confinement ou de télétravail ? On s'est rendu compte que les gens ne marchaient plus, ne faisaient plus assez de pas. Donc, j'ai tout de suite, en plus de mes petites vidéos sportives, donné des conseils en disant, mais au moins, allez faire vos 10 000 pas jour ou faites tous les jours une routine. C'est pour ça que j'ai mis des routines sur 5 minutes ou 10 minutes d'effort qui ne prennent pas énormément de temps, mais au moins faites quelque chose tous les jours parce que sinon ça va être une catastrophe. Et on l'a vu pour certaines personnes, ça a été très très compliqué. Donc c'est pour ça, il faut garder une rigueur, une régularité, pas forcément en faire beaucoup, mais en faire tous les jours. Et alors justement, qui peut visionner vos vidéos ? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que par exemple un grand débutant comme moi qui n'est pas beaucoup sportif peut regarder des vidéos, et à contrario, je pense à Corentin Alonso qui est un collègue qui est énormément sportif, peut aussi regarder des vidéos un peu plus difficiles finalement ? Bien sûr, il y en a vraiment pour tous les goûts. En fait, c'est l'ADN de On n'est pas chez Mémé. On n'est pas chez Mémé, c'est ouvert à toutes les personnes. Donc en fait, comment ça se passe ? J'ai créé donc le site, on va en parler, mais sur mon site, il y a des catégories. Et toutes les vidéos sont classées par catégorie. Vous pouvez les revisionner, mais à volonté. Et vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et donc, c'est pour débutants, pour confirmer, voilà. Donc, autant vous que votre collègue, vous pouvez venir faire vos vidéos sur On n'est pas chez Mémé. Vous allez vraiment en avoir pour votre niveau. Et c'est surtout moi qui en ai le plus besoin. Après le succès de votre chaîne YouTube, vous avez décidé de créer votre site internet, vous venez de le dire, et de proposer un suivi et un accompagnement à vos adhérents. Qu'est-ce qui est proposé aussi sur ce site ? Est-ce que c'est encore des formats vidéo ou est-ce que vous allez un petit peu plus loin aussi avec les adhérents ? Alors, on va un petit peu plus loin dans le sens que on propose une formule coaching personnalisé. Donc, une fois toutes les semaines, j'envoie un planning adapté aux objectifs de la personne. Voilà, donc on est en contact régulièrement. Alors, souvent soit par mail, mais plus souvent par WhatsApp. Et du coup, il y a un échange. Donc là, vraiment, on est sous la forme du coaching. Donc, que ce soit, alors il y a tous les objectifs. J'ai autant un adhérent qui souhaite du coaching running pour progresser sur 10 km. J'en ai un qui veut qui va avoir un peu plus d'abdominaux pour cet été. J'ai une femme qui veut maigrir. Donc voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Et vous vous êtes lancé un nouveau défi puisque vous avez déposé votre candidature pour participer à Pékin Express en 2023. Alors si vous êtes retenu, qu'attendez-vous de cette expérience ? En fait, pour tout vous dire, j'ai suivi assidûment cette année parce qu'avec le confinement, du coup, on sort moins, on sort plus. Donc, du coup, j'ai adoré cette aventure parce que j'ai trouvé justement que c'était une aventure, mais humaine avant tout, des rencontres. J'ai souvent eu l'alarme à l'œil, et voilà. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas au final. Alors, je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui déposent leur candidature, mais voilà. Et du coup, j'ai décidé de déposer la candidature avec mon partenaire d'entraînement avec qui je m'entraîne depuis près de 20 ans. Du coup, ça prend tout son sens, dans le sens que nous, c'est une belle histoire d'amitié.
Et je me suis dit, on a déjà vécu plein d'émotions ensemble, comme le marathon de New York. Et finalement, pourquoi pas? Alors, on a tenté. Et alors, est-ce que vous avez un exercice à conseiller justement pour faire pour atteindre le fameux summer body? Alors, un exercice, pas forcément un exercice, mais une routine, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, allez voir ma chaîne YouTube, on n'est pas chez Mémé, vous avez vos 5 minutes routine. Alors, vous avez une routine sur vos abdominaux, sur vos cuisses, surtout, sur vos fessiers. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, avec Stéphanie Michia, d'avoir été avec nous sur Sensation. Votre site, je le rappelle, onnestpaschezmémé.com. On peut vous retrouver aussi sur Facebook. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.